que l'enregistrement est lancé? Ouais, vas-y, c'est bon. Ok, donc pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, bah déjà bonsoir. Pour rappel, donc les gardiens, une toute nouvelle rubrique dans laquelle nous allons parler d'un visage très 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 connu de la culture pop et des geeks au sens large. Donc voilà, on va à chaque fois mettre en avant une personnalité qui a marqué un média ou un autre. Aujourd'hui, nous allons parler de Christopher Lee. Et il serait d'ailleurs plus juste de dire Sir Christopher Lee, puisqu'il a été anobli, même si il me semble qu'il était d'ores et déjà un comte, donc il était d'ores et déjà un noble. Mais voilà, là, il était véritablement anobli par la reine d'Angleterre, euh, puisqu'il me semble qu'à l'époque, c'était encore elle qui était là. Donc Christopher Lee, hein, normalement on n'est plus supposé le présenter, mais que voulez-vous? Nous sommes d'indécrottables présentateurs, donc nous allons quand même le présenter. Donc comme je vous l'ai dit, Sir Christopher Lee, un Britannique né en 1922, qui nous a quittés en 2015. Bonsoir Mac, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, Mac il met directement les pieds dans le plat, qui nous dit, pour moi c'est juste le compte Doku. Comment on peut dire ça? Plus de 225 films à son actif. Donc en tant que geek dans l'âme, tu l'as forcément vu ailleurs, même si le visage n'a pas percuté, peut-être, je sais pas, mais il y a quand même de grandes chances que tu l'aies vu ailleurs. On va faire un petit récapitulatif, mais bien évidemment, dans le compte Doku, il y était aussi. Euh, il a eu quand même 67 ans de carrière, dont 57 en étant une méga star, puisque le rang qu'il a propulsé à travers le rôle qu'il a propulsé à travers le monde, c'est lorsqu'il a incarné le comte Dracula, soit en 1958, donc 67 ans de carrière, mais 57 ans en tant que méga star. C'est, je pense, du jamais vu et il faudra y aller pour que ce soit vu encore une fois. C'est vraiment assez incroyable, il faut être honnête. Quelques autres anecdotes quand même, qui sont peut-être un peu moins connues. Un immense acteur au sens propre comme au sens figuré, puisque c'est un immense acteur, ça tout le monde le sait, mais il faisait aussi entre 1,94 m et 1,96 m, suivant les sources. D'autres anecdotes assez sympas. Il sait parler français, ça tout le monde ne le sait pas, mais il a un français qui est plus que correct. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous allez avoir le lien dans la description. Pour les autres, je vous donne le lien d'une interview en français sur le chat. Comme vous, avez poulé- comme vous allez pouvoir le voir, pardon, il va très 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 bien se débrouiller. C'est vraiment impressionnant. Et il revient sur son rôle du comte Dracula en plus. Autre anecdote, c'est un grand ami de Peter Cushing. Donc c'est en même temps, bon, les deux ont bossé pour la Hammer pendant très longtemps. Ils ont partagé l'affiche de très 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 nombreux films du coup de la Hammer. Il est aussi connu pour être le cousin de Ian Fleming. Ian Fleming qui est le créateur Bah, James Bond. T'es en train de James d'empiéter sur Bond, mes parties. Non, je déconne. bien évidemment. Sur tes parties. Oh là, quelle Non, partie? mais mes parties du sujet. Oh, mais enfin, tout de Ah, les suite. parties du sujet. J'ai eu peur là, Martin. Je me suis Ouais, dit, ouais. putain, il commence mal l'année. Salut Matt. Oui, oh. Bonsoir Matt, comment tu vas? La forme? Il est aussi connu pour être un acteur caméléon. C'est vrai que ses rôles les plus mémorables, souvent, c'est du mauvais côté de la force. Il a souvent des rôles de méchant, mais méchant ou pas devant la caméra, il a su tenir à chaque fois ses rôles avec brio. Et enfin, il est aussi connu pour avoir une voix basse, une voix de basse qui peut suivant les cas, avoir une dimension très lugubre, qui peut donner une dimension très lugubre au personnage, ce qui va également contribuer à le faire entrer dans la légende. Donc ici, vous avez, il me semble que l'image justement à gauche est tirée de l'interview en français. Donc je vous ai mis le lien dans la description ou sur le chat suivant les cas. Euh, et si vraiment ce n'est pas le cas, en tout cas, c'était clairement à peu près à cette époque qu'il était. Donc ici, vous avez quand même les trois rôles pour lesquels il est le plus connu. Donc le comte Dracula, rôle qu'il va reprendre à plusieurs reprises. Le comte Doku,
le rôle qu'il va reprendre à 2 reprises. Après, peut-être dans la série animée, il le double aussi? Ça, c'est à toi de me dire. Il a doublé le Comte Dooku pour le film sorti au cinéma Star Wars The Clone Wars, mais juste dans le film. Après, dans la série en elle-même, c'était quelqu'un d'autre, mais voilà, en tout cas, il est revenu en 2008, Ok, je donc crois. on peut dire donc 3 incarnations, parce que je ne pense pas qu'il ait squatté les jeux vidéo. Il a squatté le monde des jeux vidéo, mais je ne sais pas s'il a repris le compte Doku pour ça. Pas à ma Ah, connaissance, non. apparemment, on ne t'entend pas, Martin. Ah, comment ça, on m'entend pas? Alors. Alors, vous ne l'entendez pas depuis le début ou là, juste là? Bonjour. Là, vous devrez m'entendre, je pense. J'ai été trompé par Discord. Ah, très faible. Et est-ce que maintenant c'est mieux? Après, 1, 2, this is a test. allô, le chat. Après, si c'est très faible, alors qu'on m'entende pas en double, là, ce serait dommage quand même. Je vais me mettre le retour Twitch. Un peu mieux, il dit. Un peu Ok. mieux. Eh ben, je peux faire Et encore mieux. dernier rôle mémorable, bien évidemment, Saruman, Voilà. donc dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et il me semble aussi qu'il est revenu dans un opus des Hobbits, non? Quelque chose comme ça. Et oui, il a joué dans la trilogie du Hobbit et même tout récemment, sa voix, enfin des enregistrements d'archives ont été utilisés pour le dernier film d'animation, là, le Seigneur des Anneaux. Ok. Voilà. Mais là, je n'en dis pas plus parce que sinon, comme le dit Martin, je vais empiéter sur ses parties. Voilà. Et ma femme ne serait pas contente. Donc n'empiétons pas sur les parties de nos camarades. Je vais commencer avec le commencement, comme on dit. C'est bien évidemment un visage incontournable de la MC Hammer. Oui, j'étais content de ma connerie. Alors, bien évidemment, c'est le comte Dracula. J'allais dire par excellence, non, ça serait un petit peu exagéré puisque la toute première incarnation est quand même plus connue encore. Mais ce n'était pas du tout aisé de passer derrière cette première incarnation et pourtant, clairement, Christopher Lee l'a fait avec brio. Il a été on ne peut plus impressionnant sur ce rôle. Enfin, moi, clairement, l'image à gauche, je la trouve ultra flippante et ce n'est pas uniquement dû au maquillage. C'est un acteur quand même exceptionnel, tant au niveau de la voix, de l'interprétation, qu'au niveau aussi du visage, des mimiques, du regard. C'est extrêmement, extrêmement impressionnant. Je mets aussi un visage incontournable de la Hammer. Pourquoi? Parce que il n'a pas tenu que le rôle du comte Dracula au sein de la Hammer. Je dirais même que moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, c'était dans La Malédiction des Pharaons. Pour l'anecdote, je suis un immense fan de films d'horreur, vous le savez, mais quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus froussard. Voilà, les films d'horreur, j'avais un peu plus de mal, on va pas se mentir. J'étais du genre facilement traumatisable. Il y a deux, trois films du coup à l'époque qui m'avaient traumatisé. Et ce film, La Malédiction des Pharaons, donc avec Christopher Lee dans le rôle de la momie et Peter Cushing dans le rôle du héros, m'avait énormément, énormément, énormément marqué. J'en avais pas, pardon, dormi pendant une semaine. Ma maman s'en souvient encore tellement c'était difficile. Voilà, c'est un film du coup qui, pour moi, est entré dans la légende par rapport à mon historique de cinéphile, on va dire. Et dans tous les cas, ça reste un très bon film que je ne peux que vous conseiller, qui est sans doute pas forcément connu parmi tous les films des momies qui est sorti, et pourtant il est vraiment très 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 bon. Encore une fois, je vous le conseille, et plutôt deux fois qu'une. Donc voilà, au tout début, j'avais mis les images du comte Dracula. Voilà les images de la malédiction des pharaons. À une époque, il était quand même très souvent diffusé sur RTL 9. Si vous êtes du genre à être baigné par RTL 9, vous l'avez peut-être vu si vous avez mon âge. Sinon, bon, il y a peut-être peu de chances du coup que vous l'ayez vu, que vous l'ayez vu. Il date quand même de 58, hein, donc clairement, c'est plus tout jeune, tout jeune. Mais encore une fois, il passe très très bien. Je vous le conseille. Euh, Moi j'avais aussi mis. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mieux maintenant. Normalement ça devrait être mieux. Moi j'avais aussi mis ces deux rôles-là qui, mine de rien, sont pas forcément ceux auxquels on pense on va dire de premier abord. Mais voilà, il a joué. Alors il a joué Sherlock Holmes, donc voilà c'est l'image à gauche, voilà avec le chapeau assez connu. Je sais pas quel est le nom officiel, mais voilà.
Il a aussi joué Mycroft Holmes, donc le frère de Sherlock dans d'autres films. Et il a aussi joué un troisième personnage dans la franchise des Sherlock Holmes. Je l'ai plus en tête, mais voilà, il a fait pas mal de rôles. Il joue, bah, je peux t'aider parce que c'est le seul film que j'ai vu avec lui dans l'univers de Sherlock Holmes. Il joue dans Le Chien des Baskerville et il joue justement Oui, Baskerville en fait, voilà, tout le à fait. dernier survivant. Je dis le dernier survivant, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas spoiler. Voilà, Donc tout il à fait. joue, je crois que c'est Sir Henry Baskerville, qui doit être protégé justement par Sherlock Holmes et par son ami. J'ai un trou, c'est horrible. Honte à moi. Watson. Ah oui. J'aurais dû aussi intervenir parce que je connais mes. Oh non, n'interviens pas, j'ai honte. J'ai eu l'intégrale. Si j'arrive pas à me rappeler de Ouais. Watson, c'est quand même criminel. Ce serait assez ironique de ma part de venir sur tes parties en fait finalement. Voilà. Oui, voilà, Mm, que chacun mm. s'occupe de ses parties. Voilà, tout à Et les fait. moutons seront bien gardés. Tout à fait. Mais il a aussi joué donc ben, dans la saga James Bond, voilà comme on l'a dit tout à l'heure. C'était un peu une source d'inspiration pour le personnage de Bond en lui-même. Pourquoi? Je vous le dirai en fin de partie. Euh, Ah, on en euh, revient toujours aux parties, hein. oui, ouais, oui, malheureusement. Et c'était voilà aussi le cousin. Je sais pas si c'est par alliance ou un truc comme ça, mais en tout cas ben, de Ian Fleming, voilà créateur du personnage et de la saga. Et alors je crois que c'est l'homme au pistolet d'or, exactement le nom du film. Voilà, il joue Oui, l'homme au pistolet d'or, quoi. Scaramanga, il me semble, tout à fait. c'est son nom. J'ai plus son prénom en tête. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà, en tout cas, je sais que c'est Scaramanga. Donc voilà, il est quand même un Ah, peu. oui, c'est pas idiot. C'est vrai que j'ai pas le nom non plus en tête. Le prénom, du moins, c'est vrai que je dis toujours Scaramanga. Alors, malgré les apparences, il est rentré dans la légende aussi en ayant interprété ce rôle. Donc ça, c'est un fait avéré. Par contre, c'est aussi important de souligner que c'est la seule chose à retenir de ce film. Franchement, bon, les James Bond avec Roger Moore, C'est un voilà, délire, on quoi. sait que ce sont pas les meilleurs, mais celui-là, il est vraiment pas ouf. Et franchement, heureusement que Scaramanga et Christopher Lee sont là, parce que sinon, pour le reste, c'est clairement pas dingue. Là, je vous envoie sur le chat le lien de l'affrontement final, une scène aussi qui est entrée dans la légende de l'univers des films de James Bond. Euh, donc, qui vous montrera encore une fois que, voilà, en termes de mise en scène et en termes de Christopher Lee, de jeu d'acteur, qui a rien à redire. Par contre, de là à vous dire, ouais, ouais, regardez, le film, il est vraiment bien. Non, ça, je peux pas dire ça. Par contre, ah oui, Scaramanga, il défonce. Bien évidemment, si vous nous regardez sur YouTube, le lien sera dans la description. Et d'ailleurs, alors je sais plus si le flingue en or, je sais plus si c'est sur le GoldenEye ou un autre jeu de James Bond, c'était un flingue qui tue en un coup Qui fait du dans one shot, les ouais, ouais. voilà. Donc voilà, autre chose mémorable en tout cas pour moi issue de ce Mhm. film. Et en tout cas quand tu disais que c'était peut-être la seule bonne partie du film, c'est notamment, je crois que c'est Christopher Lee lui-même hein, qui disait que n'importe quel acteur sera amené à jouer dans de mauvais films. L'important c'est de ne pas être mauvais dans ces films. Et bon bah typiquement, on Ah est bah dans je ce genre savais de. pas si s'il avait dit ça, mais ah oui, clairement, Il il me a semble raison. que c'était lui. Mais voilà, en tout cas, en termes de devise, ça Et résume bien le personnage. ça me choquerait pas parce que mine de rien, bon, encore une fois, on l'a dit, hein, l'acteur est rentré dans la légende. Pourtant, quand on regarde la filmographie, il y a du navet aussi, hein. Il y a du lourd, mais il y a aussi du navet. Et pourtant, il sortait quand même très régulièrement du lot dans ses navets. Donc, et là, c'est le cas clairement de ce homme au pistolet d'or. Euh, il envoyait du lourd. Alors pour l'anecdote, hein, du coup, dans les jeux vidéo, effectivement, le pistolet d'or a presque une dimension magique, hein, puisqu'il one-shot tout le monde. Dans le film et dans le roman, ce n'est absolument pas le cas, hein. Le personnage one-shot tout le monde, mais c'est parce que le tueur à gages est surdoué. C'est pas le pistolet qui fait tout. C'est juste que le mec est surdoué et que accessoirement il utilise un pistolet d'or. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même voulu m'attarder. Alors, je suis quand même un très grand fan de Star Wars. Je le répéterai à chaque occasion Oh, ouais, et je sais, c'est surprenant. oh Euh, voilà, j'en tombe de ma chaise. mais j'aime aussi énormément Le Seigneur des Anneaux, et je dois avouer qu'en termes de rôle moderne, je retiendrai beaucoup plus celui-là que celui du Comte Dooku.
Euh, parce que bon, personnage mieux écrit, etc. Et en plus, voilà, il y a tout un tas de connexions entre Tolkien, Christopher Lee. euh, donc voilà, ça en fait pour moi un des rôles, en tout cas là où bah, avant on a évoqué plus ces rôles plus des films classiques, hein, voilà, les vieux films de la Hammer, Dracula, etc. Mais quasiment jusqu'à sa mort, hein, parce qu'il réapparaîtra dans le Hobbit une quinzaine d'années, une dizaine d'années après les trois premiers films du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, c'est surtout moi, voilà, un peu je pense, pour énormément de gens, je pense que c'est peut-être l'un des premiers rôles auxquels ils pensent, en tout cas peut-être de ma génération ou même encore plus jeune, pour des gens voilà, qui savent pas forcément que c'est un acteur qui a énormément tourné dans voilà, les Sherlock Holmes, le James Bond, les films de Dracula, de monstres, etc. Donc voilà, et puis voilà, comme je disais, les connexions avec Tolkien, c'était le seul membre de la distribution du Seigneur des Anneaux à avoir rencontré Tolkien en personne. Et c'était un énorme fan, même à la base, puisqu'il a lu jusqu'à sa mort. Alors je sais plus si c'est le Hobbit, le Seigneur des Anneaux ou les deux, mais en tout cas, il faisait une lecture de la Terre du Milieu euh, une fois par an, voilà, pendant au Sachant qu'il moins faut 6 mois pour 10 le ans, quoi. lire, donc Voilà, hein, parce qu'à la limite, le Hobbit, tu peux le plier en une après-midi, quoi, mais le Seigneur des Anneaux, c'est pas le même, voilà, c'est pas le même, voilà, c'est un gros bébé, quoi, le Seigneur des Anneaux à lire. Donc voilà, et puis voilà, et il avait même d'ailleurs la bénédiction voilà, de Tolkien pour jouer Gandalf. Voilà, le premier choix de Gandalf pour Tolkien c'était Christopher Lee, mais bon, avec l'âge, etc., et même son apparence, c'est vrai que ouais, Saruman ça faisait complètement sens. Et puis bon, Ian McKellen en Gandalf c'est aussi très très bien, donc voilà, pas de regret à ce niveau-là. Et puis si j'ai mis que se passe-t-il quand on se fait poignarder dans le dos, voilà, c'est la première anecdote parmi une flopée que voilà, j'évoquerai après. Mais voilà, c'est pour faire un peu du teasing. Lorsqu'il filmait avec voilà, son collègue qui jouait Grima, alors c'est Wormtongue en VO, je crois que c'est Langue de serpent, quelque chose comme ça. Lorsqu'il filmait cette scène où voilà donc Grima poignarde Saruman dans le dos avant qu'il tombe de la tour d'Isengard. Euh, Peter Jackson dit à Christopher Lee, ben voilà, tu vas te faire poignarder dans le dos, il faudrait que tu réagisses comme ça. Et dans le plus grand des calmes, parce que Christopher Lee a un passif, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, voilà, que je détaillerai un peu plus tard, a rétorqué à Peter Jackson, est-ce que tu as la moindre idée de ce qui se passe quand un homme se fait poignarder dans le dos? Parce que moi, oui. Et il a ensuite développé en jouant ce qui se passe vraiment. Et ce que vous voyez dans le film, c'est un peu, peut-être potentiellement l'une des représentations les plus fidèles de ce qui se passerait vraiment si quelqu'un se faisait poignarder dans le dos. Voilà, parce que voilà, de ses propres aveux, je pense qu'il a vu pas mal de gens mourir et je pense que voilà, des gens poignardés dans le dos, il a dû en voir quelques-uns, potentiellement le faire lui-même, on sait pas trop, mais voilà, c'est ce genre d'acteur qui voilà pouvait apporter ce genre alors, d'expérience, quand tu quoi. dis ce que vous voyez dans le film ou ce que vous ne voyez pas dans le film, hein, puisque je l'ai toujours en travers de la gorge, Mm. c'est une scène qui est uniquement dans la version longue, Tout la à mort fait, de Saruman. tout à fait. Et ça, je trouve ça mais impardonnable, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça, moi, c'est une des raisons qui fait que je supporte pas le taf de Peter Jackson, quoi. Je trouve ça dingue, quoi. Tu te rends compte que c'est quand même le boss du premier film, quand même, hein, à peu de choses près. Du Et deuxième surtout. tu connais même pas la fin de son histoire. Enfin, c'est pas possible. Ouais, mais en fait, enfin, pour moi, la trilogie est tellement un miracle parce que hein, ça ne devrait pas exister tellement c'était gargantuesque en termes de production que. Alors, je pense oui, je pense que les lecteurs. Alors déjà, les lecteurs devaient être un peu plus énervés parce que normalement, il y a tout l'épilogue avec la destruction du comté, etc. De la comté, de la comté. Ce qui n'était pas dans le film. Et là, oui. Et en plus de ça, dans les films en version courte, on sait pas trop ce qui lui arrive. Et c'est vrai que je comprends tout à fait, mais pour moi, en fait, les films sont tellement, c'est tellement une anomalie. Des choses, c'est un paradoxe. Pour moi, ça ne devrait pas exister tellement c'est. Voilà, ce genre de projet, je pense qu'on n'en reverra pas, du moins dans le cinéma moderne, on n'en reverra pas avant, je sais pas quand. Donc voilà, Oui, moi ça je c'est les sûr. aime. Oui, oui.
et encore plein d'autres films geeks. Allez, petit jeu entre nous, dites-moi si à chaque fois vous reconnaissez le film. Moi, oui, je crois. On va voir si sur le chat ça percute. Après, il faudrait pas que je me fasse piéger parce que je Il pense est pas savoir, forcément facile quand même en fait, hein. et en fait, je pense savoir, mais je me dis c'est peut-être Ça trop dépend si vous facile. reconnaissez la créature ou pas, à peu de choses près. Ouais, moi j'aurais dit la même chose que Ouais, Mac. ouais, c'est ça, c'est Gremlins 2. Ah oui, c'est le 2 Donc avec John qui est, Glover. il est à la tête du département scientifique qui est dans le méga building futuriste avec les deux jumeaux là qui bossent avec lui. Image suivante, Là, ça va être un peu plus compliqué, hein, là, j'avoue. je pense. Il a un gros gun et tout, quoi. Gangsta, le Christopher. Hmm. Et là, je pense que typiquement, limite, c'est pour ce film, je parie qu'il a dit, vous savez, même dans les navets, il faut qu'on soit bon, hein. Ouais. Bah, et d'ailleurs, je crois que c'est vers la fin des films Dracula qu'il faisait. Il trouvait que les scripts étaient tellement nuls qu'il a menacé de quitter les productions. Et en gros, la prod lui a dit: ah bah ouais, mais tu sais combien de personnes vont être au chômage si tu restes pas? Et du coup, il est resté. Mais en fait, il a dit: bah ouais, mais je dis plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a je crois qu'il y a un des films où en gros, les seuls bruits qu'il fait, c'est genre des hissements, enfin des, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà la blague. Alors le film, Ah, j'avoue que. pas d'idée? Non, là, j'avoue, je sèche, quoi. En plus, même, j'essaie C'est de. pour repousser les paparazzis, non. Il y a de grandes chances si vous êtes là et que vous lisez des comics. Là, vous avez un petit indice. Euh, Attends, non, attends. Si? Attends, pour moi, c'est. Oui, voilà, c'est un des deux Captain America des années Ouais, 80-90. ouais, ouais, c'est Captain America 2. Et je crois qu'il Ah, joue le ouais. rôle de Miguel, il me semble Ah. bien. Donc autant dire que ce n'est absolument pas un film qui est entré dans la légende. Par contre, Captain America reste bien évidemment connu des geeks. Et la vidéo du JDG, d'ailleurs, sur le film Captain America, j'aime beaucoup. Voilà, cut, tout ça, c'est des gags que Oui, moi j'aime. c'est clair. Un autre film. Alors, la saga est très connue, par contre, j'avais pas été aussi loin dans la saga, donc clairement, du coup, lui, je l'ai jamais vu. Police Academy. Ouais, c'est ça. Police Academy à Moscou, Mission Moscou, une connerie comme C'était ça. complètement au hasard, hein. Ah ouais? Ah oui. Un biopic sur Staline, ouais, pas loin. Non, c'était Police Academy à Moscou. Je pense pas que j'aurai autant de chance deux fois de suite. Hmm, Alors là, il a une perruque. Ah ouais, les trois Ouais, mousquetaires. Ah ouais, bien joué, Mac. bien joué, Matt. Joli, joli, joli. Donc, effectivement, il a joué dans une trilogie des Trois Mousquetaires. Alors, la trilogie, personnellement, ce n'est pas une trilogie que j'affectionne, hein. Personnellement, les Trois Mousquetaires que je préfère, c'est celui avec Gene Kelly qui était sorti encore avant. Celui-là, voilà, il a une dimension un peu comique. J'en suis clairement pas fan, mais bon, ça reste les Trois Mousquetaires. Et il y était dans deux des trois, il me semble, peut-être même les trois, mais en tout cas deux des trois. Alors là, le suivant n'est pas connu. Alors du coup, là, si vous trouvez, c'est que vous allez m'impressionner. Alors là, euh... ah. Il n'est pas du tout facile. Alors, je vais essayer de vous le décrire un petit peu. C'est un film Disney. C'est une suite d'un film Disney. Le tout premier film, il a cartonné alors que Disney ne s'attendait pas forcément à ce qu'il cartonne. Donc du coup, ils ont fait une suite et Christopher Lee apparaît dans cette suite. Et il y a quelques années, il y a eu aussi un remake avec Le Rock. Ça vous parle pas? Mec, Oui, exactement. Donc le premier opus, c'est La Montagne ensorcelée. Le deuxième opus, ce sont les visiteurs venus de l'autre monde ou un truc comme ça. Et bon, sans surprise, Christopher Lee joue le rôle du méchant. Ouais, ce deuxième opus, c'est pas génial. Par contre, La Montagne ensorcelée, il est sympa, hein, clairement, notamment si vous avez des enfants. Ça peut être un bon divertissement d'après-midi. Voilà. Enfin, c'est un vieux film, hein, mais c'est un Disney très sympa.
Alors, moi, pour terminer cette partie, je me suis dit que je suis allé chercher, et je me souvenais que le mec avait eu une vie complètement hors du commun, et du coup, je suis allé chercher un peu des facts, comme on dit. Et alors oui, alors Des FF, des fun facts. exactement. Alors comme j'ai dit tout à l'heure dans la partie sur Saruman, il a fait partie il avait début de la vingtaine au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au début, il faisait partie de la Royal Air Force. Il aurait été pilote, mais il avait un problème au nerf optique, un truc comme ça. Du coup, il est passé au renseignement. Donc voilà, il a fait partie de la Royal Air Force. Et puis, il a ensuite vraiment basculé à fond sur le renseignement, euh, voilà, des renseignements britanniques. Et notamment, il a fait partie d'un service un peu spécial supervisé par Churchill directement. Voilà, donc le SOE, qui a été surnommé The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Il y a un film qui est sorti dessus, réalisé par Guy Ritchie il n'y a pas très longtemps, avec Henry Cavill et Alan Richardson. Donc voilà, il a fait partie de ce genre de service-là qui faisait des missions clandestines assez, ouais, assez tendues quoi. Donc voilà, il a chassé du nazi, il a vu pas mal de gens crever. D'ailleurs, il a dit que ça l'avait un peu endurci quoi. Donc voilà, ne serait-ce que déjà et tout ça un peu avant même l'âge de 25 ans. Hein. Donc voilà, déjà son palmarès est pas trop dégueu quoi. On l'a dit tout à l'heure, voilà, avec l'interview en français, etc., que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Polyglotte, voilà, il parle français, je crois même qu'il parle italien, il parle anglais évidemment, voilà, il maîtrise plusieurs langues. Il a une voix de malade, donc je crois même que voilà, que de ce que j'ai vu, qui a des niveaux où il a pu même jouer dans des opéras. Alors je pense pas dans les aigus, hein, mais en tout cas, je pense en plus en baryton peut-être. Alors oui, avant qu'il soit adoubé par la reine, il s'est marié à une noble, à une Ouais, donc c'était bien comtesse. ça. Ouais. Voilà, donc il faisait partie de la noblesse. Alors je sais plus de quel pays. Je crois que c'est un pays scandinave, mais je suis pas sûr. Euh, Mais donc lui-même n'était pas de sang noble, c'est par alliance aussi là, alors, c'est ah, ça? alors si il me semble qu'il descend quand même d'une famille assez noble parce que je crois que de par sa mère Ok. qui était une comtessa ou je sais pas quoi, c'est un descendant de Charlemagne et de Oh euh, vache, carrément. je l'ai quelque part. Ah oui, sa mère était une contessa italienne et à travers elle, il est un Ok. descendant de Charlemagne et il est aussi apparenté, enfin dans sa lointaine famille, le général confédéré Robert E. Lee, voilà, qui est, je pense, l'un des plus, je crois que le général le plus connu de- du côté confédéré de la guerre de sécession. Donc voilà, des genres de trucs quoi. Ok, donc c'est ce qu'on disait du coup tout à l'heure. Il vient de la Il a noblesse. été anobli par la reine, mais il avait déjà du sang noble quoi à la base. Ok. Voilà, exactement. Son palmarès durant la guerre a fait de lui l'inspiration pour James Bond. Voilà, c'était aussi le cousin de Ian Fleming, on l'a dit. J'ai également dit que voilà, il a connu J.R.R. Tolkien. Il a lu Le Seigneur des Anneaux une fois par an jusqu'à sa mort et il a vécu assez longtemps. Et voilà, premier choix pour Gandalf, etc. Il avait aussi un groupe de métal et ce quand même assez tard dans sa vie, hein, donc même à 70-80 ans, il envoyait du lourd. Il était intéressé voilà, par l'histoire des exécutions publiques et à l'âge de 17 ans, il a assisté à la dernière exécution par guillotine dans le monde, qui était en France, je crois que c'était à Paris. Voilà, ça devait être dans les années 30, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pas tout mis hein, parce que voilà, il a rencontré l'assassin de Rasputin. Enfin bon, il a fait pas mal de trucs hein, donc dans sa vie, Beaucoup de donc même trucs. au-delà de l'acteur, voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses, mais voilà, en tout cas, Après, c'est sûr que quand tu vis 90 ans et que tu peux un peu voyager, si tu es curieux, il y a quand même des chances que tu puisses voir de vaches de choses, quoi. Ça, voilà. c'est clair. Donc voilà. Et puis bon, il était aussi bon hein, avec à l'escrime et tout ça. Voilà. Bon voilà. Mais au-delà de l'acteur, sa carrière est impressionnante. Je crois il a certains records d'apparition dans des films, etc. Peut-être même de mort dans des films. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas voilà. Sa carrière est très très impressionnante. Mais même au-delà de ça, il a fait des trucs de malade. Donc voilà, un très grand homme et un très grand acteur. On va bientôt passer à la partie suivante, mais on va finir avant de passer à autre chose en disant que on va dédier cette partie-là du coup à David Lynch qui nous a quittés il y a une heure ou deux. Enfin, en tout cas, je viens de voir que c'était tombé dans les réseaux sociaux là.
Donc voilà, David Lynch ou l'entourage de David Lynch, on pense très très fort à vous, connu notamment pour avoir créé Twin Peaks, bien sûr.